départementale. Je veux avant toute chose souhaiter la bienvenue dans cette enceinte aux nouvelles et nouveaux élus et vous féliciter pour votre élection. Bien entendu, nous sommes fiers d'être élus, mais nous devons nous interroger sur les enjeux de la période qui s'ouvre. Par quel pourcentage des habitants avons-nous été élus? Une ville du département, et je ne souhaite pas la stigmatiser du tout, n'a eu que 13% de participation, ce que représente 5% des habitants. Ni l'action départementale sur de larges pans de leur vie sociale, professionnelle et culturelle, ni la diversité des richesses et des propositions contenues dans les programmes en compétition n'ont convaincu plus de 73% des électeurs et des électrices à se déplacer. Il faut se retourner vers les ignorants et les déshérités et faire du suffrage universel, qui est la force par le nombre, le pouvoir éclairé par la raison, disait Gambetta peu de temps avant que la Commune de Paris soit brutalement réprimée. On conviendra que ce combat du nombre éclairé par la raison est plus que jamais d'actualité. Rappelons-nous également que les lois de décentralisation, dites loi de fer de 1982, visaient à rapprocher les citoyens et les élus afin de favoriser une démocratie de proximité, et les missions et propositions pour revivifier cette dernière sont légion, mais ne font pas reculer l'abîme démocratique qui s'ouvre. Je crois que cela nous invite d'entrée de jeu à beaucoup d'humilité et surtout à une réflexion sur les raisons d'un tel décrochage entre les citoyens, les institutions, les élus qui les représentent. Mais avec plus de 10 millions de pauvres en France, faut-il s'étonner que nos concitoyens ne croient plus trop à la politique et aux élections pour changer leur vie? Nous aurons un mandat de 7 ans. Mais ne nous trompons pas, c'est dès maintenant qu'il faut répondre à cette interpellation. Le département intervient pourtant, je le disais, dans de nombreuses facettes et différentes étapes de l'existence de nos concitoyens et concitoyennes. Que ce soit dès le plus jeune âge, grâce à notre réseau de PMI, au collège, dans la vie adulte, auprès des plus fragiles, qu'ils soient affectés par la compétition et la rudesse du monde du travail, par la maladie ou le handicap, ou encore par l'âge. Et enfin, à tout âge, dans le cadre des activités sportives, culturelles et de loisirs, en équipement ou dans les parcs départementaux. La crise sanitaire, dont nous ne sommes pas encore sortis, a été un terrible et mortel révélateur des inégalités sociales, mais elle a aussi montré en contrepoint des errements gouvernementaux, la capacité d'adaptation et d'initiative de notre collectivité, mais aussi la montée des initiatives citoyennes d'entraide afin de tisser les mailles d'un filet social nécessaire. Ce filet, ce bouclier social doit être l'objectif de cette nouvelle Assemblée, tant les conséquences sociales de la crise sanitaire, qui s'annonce sévère, touchent en premier lieu les plus fragiles, mais aussi parce que la solidarité est au cœur de nos compétences. Nous devons faire face également, dans le cadre de nos compétences, mais aussi par notre engagement politique, au réchauffement climatique, qui est en cours et qui appelle une réponse globale et urgente. Aujourd'hui, le Canada connaît des températures de 45 degrés. Madagascar manque d'eau et la famine gagne le sud du pays. Rappelons-nous la joie, les embrassades à l'issue de la conférence de Paris sur le climat et regardons la réalité d'aujourd'hui. Il nous faut aller plus vite et plus loin que le cadre défini par les accords internationaux. L'initiative citoyenne est au cœur de la réponse. Aussi, je me réjouis de voir qu'ici, en Seine-Saint-Denis, territoire malmené par des inégalités multiples, le département demeure dirigé par la gauche, représenté dans l'ensemble de sa diversité, et je souhaite qu'elle reste ferme sur ses valeurs. C'est l'assurance de la poursuite de politiques et de projets lancés durant les précédents mandats. Elle doit s'accompagner de la volonté d'impulser l'élan nécessaire pour faire face aux défis qui sont devant nous, en particulier de la justice sociale et territoriale et de l'urgence climatique et environnementale. La Seine-Saint-Denis exige la justice. On ne peut continuer à être moins doté par les gouvernements successifs en matière d'éducation, de santé, et à porter seul la croissance des dépenses sociales qui dépendent de la solidarité nationale. N'oublions pas Jaurès, alors qu'on évoque beaucoup et souvent sans la comprendre la laïcité, lui qui en fut un des créateurs, appelait une république sociale, car le respect des différences se conjugue indissociablement avec la lutte contre les discriminations. Montrer les défis qui nous attendent n'est pas faire preuve de scepticisme, à condition d'agir avec la population sur nos valeurs pour une alternative qui ne peut attendre. Ceci dit,
Le quorum étant atteint, nous allons maintenant procéder à l'élection du président du conseil départemental. Je fais donc appel aux candidatures ou aux interventions des groupes politiques.